Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, comme promis, on va parler du super outil que je vous ai évoqué la semaine dernière, qui vous permet du coup de créer le bon carburant émotionnel aujourd'hui, du coup, pour vous aider à atteindre vos objectifs de demain. Donc, pour rappel, n'oubliez pas, vos émotions sont le carburant de vos actions et du coup, ben, créent in fine les résultats que vous observez dans votre vie. Donc, cet outil vous permet de créer la bonne émotion, qui du coup vous aide à vous mettre en action, en direction de votre objectif. Donc pour le présenter, moi ce que j'aimerais d'abord vous demander, c'est si ça vous est déjà arrivé, d'être, dans un rêve particulièrement, intense, et prenant et finalement de vous réveiller, sans être capable de distinguer, le vrai du faux et avec des émotions, très intenses, que vous ressentez, physiquement dans votre corps, alors que ce soit, j'en sais rien, de la peur, de la tristesse, de l'angoisse, ou au contraire, beaucoup de joie, voilà, ça peut en général, c'est vrai que c'est plus significatif sur, des émotions, plus difficiles, mais c'est vrai que ça peut aussi arriver dans l'autre sens et du coup, bah, on se retrouve, comme ça, assis dans son lit, réveillé, hors d'haleine, complètement paniqué, parfois en larmes pour certains ou certaines d'entre vous et en réalité, enfin, on se dit: «Mais attends, c'était juste un rêve». C'était juste un rêve, sauf que finalement, votre corps, lui, il l'a pas ressenti, comme quelque chose de virtuel, si on peut dire, ou d'irréel. Pour lui, c'était bel et bien, réel et pour votre cerveau aussi. C'est-à-dire que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et entre ce qui est réel, ce qui fait qu'il va, pour les 2 scénarios, créer des émotions en réponse à ce qu'il voit, parce qu'il va interpréter ces images de la même façon, que si elles étaient dans la vraie vie. Donc donc ce qui est quand même assez fou, c'est qu'on a cette capacité de générer des émotions rien qu'en imaginant des choses et ça, on peut aussi l'imaginer dans tout un tas d'autres scénarios. Quand on a une imagination, un petit peu, fertile, aussi peut-être, j'en sais rien, dans votre vie intime, par exemple, bah, on voit que malgré tout, parfois, juste avec l'imagination, on arrive à générer pour soi, ben, certaines émotions, aussi à l'intérieur de nous. Donc, cet outil, vous l'aurez deviné, c'est la visualisation. Alors, quand on la pratique, ça devient clairement un super pouvoir parce que vous pouvez visualiser déjà tout ce qui vous semble impossible et puis surtout ce qui vous fait envie et ça vous permet ben, de rêver beaucoup plus grand. Et quand on est quand on met en place ce système de visualisation dans notre quotidien, ça nous permet d'être beaucoup plus dans l'instant présent, ça nous permet de diminuer notre stress et ça vous permet aussi, par l'exercice de la visualisation, de collecter, les preuves pour votre cerveau que ce que vous avez envie de visualiser est quelque chose de possible et d'accessible. Donc ça va automatiquement réduire aussi la résistance de votre cerveau à l'idée de se lancer dans ce projet, qui initialement lui semblait peut-être complètement fou, parce que beaucoup trop hors d'atteinte aujourd'hui. Vous vous autorisez aussi à incarner davantage votre futur, finalement, à vous projeter dans ce vous qui a atteint l'objectif, qui a réussi, qui performe, hem et du coup, ben, vous récoltez physiquement tout de suite les effets de cette visualisation puisque vous allez ressentir, les émotions aujourd'hui pour quelque chose que vous imaginez possible dans le futur. D'accord? Et puis, bah, l'avantage, c'est que avec la visualisation, vous visualisez votre succès et non pas, l'échec nécessairement. Donc, c'est heu, beaucoup plus pertinent aussi pour votre cerveau et ça vous ouvre littéralement le champ des possibles. Alors, cet outil peut peut-être vous sembler, un peu trop perché. Moi, ça a pu être le cas aussi, il y a quelque temps jusqu'à ce que, ben, j'essaye de me défaire un petit peu des préjugés que je pouvais avoir au sujet de cette méthode et que j'essaye de l'appliquer et que je me rende compte que dans certains, domaines dans lesquels j'ai décidé de le mettre, en place, ben, finalement,
ça m'avait apporté quand même pas mal de résultats assez concrets et surtout assez impressionnants. Et puis voilà, ça reste une méthode qui a été quand même testée et approuvée par de nombreux spécialistes, notamment sur de la préparation mentale. Les champions, que ce soit au tennis, au basket, ou même des personnes qui sont virtuoses du piano, par exemple, voilà, se sont essayés à cette méthode et c'est vraiment la recette, entre autres, qu'ils vont utiliser pour booster leur performance, pour développer leurs statistiques et parfois même pour renforcer leurs muscles, euh, alors même qu'ils vont simplement visualiser ce qui se passe, mais finalement, ça va faire une réponse tellement physique à l'intérieur de leur corps que finalement, ça peut même en arriver à développer les muscles. Donc, c'est quand même assez fou. Mais voilà, mais c'est quelque chose de vraiment réel et d'incroyable. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà à envisager l'idée et assez régulièrement de vous projeter, peut-être en fermant les yeux de temps en temps, que ce soit le soir avant de vous coucher ou le matin avant de vous lever, et de vous projeter dans ce vous qui a atteint l'objectif. OK, à quoi ressemble cette personne? Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent? Comment est-ce qu'elle est habillée, où il est habillé, comment il ou elle agit, comment il s'exprime vis-à-vis des autres, etc., etc. Et vous allez pouvoir visualiser ce vous du futur qui a du coup, ben, réussi et finalement créer cette espèce de confiance en vous maintenant pour quelque chose d'hypothétique et de futur que vous ne faites qu'imaginer. D'accord? Donc, l'avantage, c'est que vous allez, en imaginant ce scénario-là, vous allez créer donc les émotions dont vous avez besoin maintenant pour vous mettre en action. Et puis, ça vous permet aussi, comme je le disais tout à l'heure, de réduire la résistance de votre cerveau parce que vous allez tout de suite vous rendre, je dirais, dans votre imaginaire du succès et qui va tout de suite apaiser ben, je dirais, la résistance du cerveau, l'inconfort qui est lié à ce que vous allez faire aujourd'hui dans le quotidien, à savoir quelque chose de nouveau et potentiellement de difficile et d'inconfortable. Donc, ça permet de contraster un petit peu l'inconfort. Ça vous permet, vous aussi, ben, d'avancer avec un peu plus de légèreté et d'aisance, et puis ben, d'avoir le bon carburant émotionnel pour prendre des actions maintenant. Et du coup, bah, toutes ces actions-là, ben, in fine, vous rapprochent aussi de l'objectif que vous avez en tête. Donc, le plus cool dans tout ça, c'est que en plus de vous permettre d'atteindre plus vite cet objectif, ça vous permet aussi au passage de développer votre confiance en vous. Alors pourquoi? Parce que à défaut de vous baser uniquement sur le passé pour, je dirais, définir votre potentiel, vous dire: «OK, ben, j'ai déjà fait ça, donc je suis capable de faire ça aujourd'hui». Vous allez littéralement vous baser sur votre futur, en tout cas le futur que vous imaginez, pour définir votre potentiel et vos capacités d'y arriver. Donc vous allez vous baser finalement sur aucune preuve réellement tangible, mais simplement ce que vous imaginez, ce que vous projetez pour finalement augmenter votre potentiel d'aujourd'hui. Donc, vous développez votre confiance en vous. Pourquoi? La confiance, c'est uniquement se baser sur ce qui est passé. La confiance en soi, c'est être capable de croire en ses capacités sans avoir de preuves tangibles maintenant. Donc là, c'est ce que vous allez aussi travailler à développer avec cette méthode. Donc, je vous laisse tester ce principe-là. Alors, vous n'y arrivez peut-être pas du premier coup, mais essayez de vous mettre dans un endroit où vous êtes au calme, sans distraction. C'est pour ça que le matin ou le soir, au moment du coucher ou du lever, c'est un bon moment. Déjà, c'est un bon moment de terminer ou de démarrer la journée parce que vous allez être vraiment dans l'instant présent, vous allez être posé et puis vous allez vous concentrer sur quelque chose de positif et qui vous tient à cœur. Donc, du coup, c'est quand même une bonne façon de terminer ou de démarrer votre journée. Et du coup, voilà, vous serez complètement dans l'instant présent, vous serez très ancré. Et là, vous pourrez commencer à réfléchir à ce vous du futur et essayer d'être être le plus possible dans le détail
et de votre espèce de rêve finalement autour de ce scénario de l'objectif atteint. Et finalement, plus vous allez être précis, plus vous allez être dans le détail sur, j'en sais rien, la paire de chaussures qu'il où elle va porter à ce moment-là, la tenue, le ton, l'assurance, euh, les pensées que va avoir cette personne, etc. Plus vous allez vraiment renforcer votre imaginaire autour de tout ça, et plus ça va fonctionner. Plus vous allez pouvoir créer cette émotion dont vous avez besoin, pardon, et qui vous permet d'agir. Donc, je vous laisse essayer cet exercice et me dire ben, comment ça s'est passé pour vous, pardon, est-ce que vous en avez pensé? Si vous sentez que ben, c'est quand même un petit peu trop complexe ou perché pour vous et que vous avez besoin d'être accompagné pour le faire, ben, encore une fois, je serais ravie de vous aider. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre sur mon site www.marie-legal lifecoach.fr et vous verrez, vous avez un onglet Travailler avec moi. Vous pouvez faire votre demande juste ici. Je vous offre la première séance de découverte pour qu'on voit ensemble ce qui convient le mieux en termes d'accompagnement et puis surtout vous puissiez voir à quoi ressemble pardon, le coaching. Et puis, ben, on en parle ensemble très vite. Moi, en attendant, je poursuivrai la semaine prochaine toujours sur le suivi de la préparation des objectifs et la réalisation. On parlera davantage vraiment mise en découpage de l'objectif de façon très précise et surtout ben, comment on va le planifier et le mettre en place dans la vie de tous les jours. Donc, on va parler de ça la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à me partager vos ressentis sur l'utilisation de cet outil et même sur les différentes vidéos que j'ai pu faire sur les précédentes semaines, sur tout ce qui a trait à la gestion des objectifs. N'hésitez pas à me partager aussi les difficultés que vous pouvez avoir et puis je serai ravie de vous répondre et puis d'en parler un peu plus en profondeur, peut-être lors de la prochaine vidéo si je sens qu'il y a besoin d'aller un petit peu plus loin. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.